Bienvenue à chacun de vous ce matin. Que le Seigneur puisse vous bénir d'une façon particulière en ce beau dimanche. On est heureux d'être là encore ce dimanche matin et d'être en direct sur Internet. Et on a hâte d'avoir les gens avec nous et on bénit le Seigneur pour ceux qui sont là ce matin. Et on va se lever et on va donner la gloire au Seigneur ce matin. Seigneur, on veut te bénir pour ce privilège qu'on a de sonder les Écritures un matin, Seigneur. Peu importe l'endroit où on est, Seigneur, ta parole est annoncée, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse faire l'œuvre en chacun de nous, Seigneur, et qu'il puisse nous diriger afin qu'on puisse voir ta gloire, Seigneur. On te bénit pour ce si grand salut, Seigneur, pour ton amour qui est sur nous. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne jour après jour. À toi la gloire, l'honneur, Seigneur Jésus. Amen et amen. On n'oublie pas, on a des réunions mardi matin, mercredi, jeudi matin. Mercredi après-midi, on se réunit. Et on prend un temps pour la prière et on continue de respecter les normes que le gouvernement nous impose et on bénit le Seigneur qu'on peut se réunir ensemble. Donc, ce matin, on va aller dans la parole de Dieu encore parce que c'est bien important de réaliser que la parole de Dieu est notre guide et notre soutien. On va voir un petit peu ça cette semaine aussi dans notre petite capsule. Et on va voir ce matin un homme de Dieu qui a passé par différents cheminements dans sa vie. Un homme de Dieu qui a été utilisé d'une façon miraculeuse, mais on va voir aussi que cet homme, même au travers de son ministère, qui est reconnu par le peuple de Dieu encore aujourd'hui d'une façon particulière, cet homme qui a fait des exploits, qui a réalisé des grandes choses, parfois il se sentait seul. Et c'est pour ça que le titre de notre message ce matin, c'est que nous ne sommes jamais seuls. Et on va voir deux facettes. La facette qu'on n'est jamais seul dans l'épreuve parce qu'il y a des gens comme nous qui passent au travers les mêmes choses et souvent, on oublie ça, on va tout développer ça tout à l'heure, mais on n'est jamais seul aussi dans le fait que Dieu est fidèle. Amen. Donc, on va prendre un texte que la majorité des gens connaissent, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, et je fais encore une parenthèse, j'annonce encore le plan du salut. Même si vous le connaissez, c'est bon de se rappeler que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Et c'est un privilège qu'on a de connaître la grâce de Dieu dans nos vies, de connaître que Dieu sur la croix a envoyé Jésus sur la croix porter nos péchés, non pas seulement que les porter puis que les enlever pour un temps comme dans l'Ancien Testament où le sacrificateur offrait des sacrifices à chaque jour, premièrement pour ses propres péchés, pour les péchés du peuple. Mais Jésus, la parole nous dit dans Hébreux chapitre 7 qu'il l'a fait une fois pour toutes. Il ne l'a pas juste couvert pour un temps, il l'a enlevé. Nos péchés sont pardonnés, ceux du passé, ceux que nous pourrions faire aujourd'hui et ceux malheureusement qu'on va faire plus tard parce que nous sommes des hommes. Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Et c'est un privilège qu'on a de connaître le Seigneur dans cette portion personnelle. Amen. Et c'est un privilège pour nous aussi de sonder les Écritures et on peut aller voir si les Écritures, à travers les Écritures, comment est-ce que Dieu est fidèle. Oh, alléluia! Gloire à Dieu. Et on va continuer à avancer. Je pense qu'il me manque une petite feuille sur mon... Ouais. Il manque des feuilles pour ma prédication. On va s'organiser avec le PowerPoint. C'est pas plus long que ça. Donc, on va aller dans un texte que vous connaissez, dans 1 Roi, chapitre 19, verset 1 à 18. C'est un grand chapitre, mais c'est un chapitre qui est essentiel à connaître dans nos vies. Parce qu'il va nous aider à continuer notre marche ici-bas, parce qu'on le sait tous que notre vie n'est qu'un pèlerinage. Amen. On est de passage ici. Et même si on connaît le Seigneur, je le répète souvent, je vais continuer toujours de le répéter, c'est qu'au travers de notre vie, notre cheminement, même si on a la foi, même si on connaît Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, bien, on passe encore à travers certaines difficultés. Et Dieu, à travers ça, veut nous former, il veut nous faire grandir. Et c'est ce qu'on va voir à travers la parole de Dieu. Cet homme de Dieu qui a fait des miracles, qui a même ressuscité des morts. Et il a passé par des temps assez exceptionnels. Donc, on va aller dans 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Donc, on va regarder le prophète Élie, comme je vous disais tout à l'heure. Bon. Et ici. Bon, ça va là. Ah, je viens de trouver mon texte. Akab rapporta, Akab c'est le roi.
Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shabat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Zaël, Jéhu, le fera mourir, et ainsi de suite. Donc, on voit ici un récit qui est historique, un récit qui est rapporté dans la parole de Dieu pour notre édification. Parce qu'il faut se souvenir que la parole de Dieu est là pour nous former, et là aussi pour nous édifier. Mais ce texte nous parle d'un homme qui, au premier abord, si on ouvre la Bible comme certains le font, ils prennent leur Bible et ce n'est pas conseillé, puis ils ouvrent la Bible de même, puis ils tombent sur un chapitre ou un verset, puis ils partent du mauvais côté. Et si vous ouvrez la Bible au hasard, puis vous tombez au chapitre 19, bien là, vous dites que le prophète Élie, il n'est pas fort. C'est un peu heureux. Hein? Donc, on va regarder que le prophète Élie est dans la crainte, le désespoir, puis il y a tout un contexte. Si on regarde avant, il venait de livrer tout un combat. Il avait lutté contre le roi Akab, et dans le sens que le roi Akab était contre l'Éternel, il y avait des autels aux prophètes de Baal et ainsi de suite. Et Élie l'avait affronté à un tel point qu'il avait confronté les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, c'est-à-dire 850 hommes. Élie seul contre 850 prophètes.
Et si vous allez dans 1 Roi, chapitre 18, vous allez voir que Élie, lorsqu'il est allé devant ces prophètes-là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on dit chez nous. Il était arrogant et vraiment, il a combattu et il a remporté une grande victoire par la puissance de l'Éternel. Amen. Il a fait des miracles et on voit que c'était une chose extraordinaire. Mais après ce combat-là, suite au chapitre 19, on voit que la femme du roi, Jézabel, envoie un messager pour dire à Élie qu'elle allait lui régler son compte. Pourtant, cet homme qui venait de combattre 850 prophètes de Baal se met à avoir peur d'une simple dame qui lui fait des reproches et qui lui dit qu'elle va le mettre à mort. Donc, il est vraiment là dans une autre dimension qu'au chapitre 18. La crainte s'est emparée de lui, mais il était fatigué aussi, comme on dit par chez nous, il était au bout du rouleau. Puis, on voit dans le texte qu'il va jusqu'à demander la mort. Il demande à Dieu, écoute, je suis assez tanné, je suis assez fatigué, bien, si tu peux me faire mourir, bien, fais-moi mourir. On voit ça au verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il fallait qu'il soit rendu au bout, fatigué, plus capable. Mais heureusement, le texte ne s'arrête pas là. Le texte continue. Donc, ça nous montre aussi que lorsqu'on est découragé, lorsque ça ne va pas, bien, le Seigneur est encore là, parce que le titre de notre message, c'est « Nous ne sommes pas seuls », et on va voir ça, on va le développer un petit peu. Et comme Élie était là, il était découragé, bien, le texte continue et on voit que Dieu va prendre soin du prophète Élie de différentes façons. Amen. Donc, on va ressortir des bénédictions à travers ce texte-là et on va en regarder quelques-unes ce matin. Donc, la crainte envahit Élie pour le combat. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il avait peur, il avait une crainte. Lui qui venait de faire des exploits extraordinaires, c'est comme si l'adrénaline n'est plus là, et là, il est découragé, et il se sauve. Et on voit dans la parole de Dieu, après des combats, Moïse a combattu pour l'Éternel, et après des gros combats, Moïse, il demandait au Seigneur, fais quelque chose, je ne suis plus capable. On voit Josué, c'est la même chose, le général de l'armée de Dieu est au bout du combat, au bout du rouleau aussi, puis demande au Seigneur certaines choses. Le roi David, et on voit dans le Nouveau Testament les disciples aussi de Jésus qui passent de l'hardiesse à l'effondrement. On a juste à penser à l'apôtre Pierre qui partageait, qui annonçait l'Évangile et tout à coup, bien, il renie le Seigneur, il passe des miracles à la cachette aussi, si on pourrait dire. Donc, on voit dans la parole de Dieu que souvent les hommes de Dieu passent de la hardiesse à l'effondrement total sous différentes formes, dans différentes situations, dans différentes épreuves, dans différents combats. Et cela peut nous arriver, même si on connaît le Seigneur. Et peut-être que ce matin, il y en a parmi nous qui passent par là, mais il ne faut pas se décourager. Et il y en a peut-être qui sont là présentement, mais je crois que vraiment, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, chacun de nous, on pourrait dire un jour, on a passé par des difficultés où on demandait au Seigneur, « Hey, il faut que tu fasses quelque chose. Hey, je voudrais être avec toi, Seigneur. » On ne dit pas, « Je voudrais mourir », mais on dirait, « Hey, Seigneur, si j'étais avec toi, ou j'aurais plus de problèmes, et ainsi de suite. » On est comme ces hommes de Dieu, et c'est intéressant, pareil, comme parce que la parole de Dieu est un tout, et on voit dans Jacques où Jacques il dit, nous sommes des hommes de la même nature qu'Élie, parce qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et chose étrange, vous savez, on a des victoires dans nos vies, et nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs, la parole de Dieu nous dit dans Romains, au travers des épreuves. Donc, il faut toujours garder la parole de Dieu s'attacher à notre cœur, si on pourrait dire, parce qu'au travers des situations qu'on va passer,
Bien, on va voir que c'est comme Élie. Première chose qui m'a frappé, moi, c'est que Élie, il y avait le raisonnement qui était affecté. Il ne pensait plus comme un prophète de Dieu. Après avoir eu une victoire totale sur les prophètes de Baal, après avoir fait descendre le feu du ciel, même le feu du ciel a consumé l'eau qui était dans les fossés, on voit ça au chapitre 18, même les pierres ont fondu, c'était un miracle. On voit que lorsque le moral, si on pourrait dire, a une nouvelle qui est pas si épeurante que ça, une dame qui lui dit « Je vais te régler ton compte ». Il venait de batailler avec 850 prophètes qui voulaient sa peau aussi. Et là, tout à coup, il n'est plus capable de raisonner. La fatigue l'a envahi. Il est là, puis le premier obstacle qui se présente, bien, sa vision, elle semble changer. L'audace, on pourrait dire, que nous voyons au chapitre précédent, il perd tout son courage pour entrer dans une dimension de peur. Et souvent, on voit dans la parole de Dieu les hommes, David et ainsi de suite, qui combattent et tout à coup, lorsqu'ils sont découragés, ils ne sont plus capables de penser selon la vision de Dieu. Et c'est là que c'est important de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Hein? Et d'apprendre. Et peut-être vous allez dire, « Ah, moi, je n'ai pas la mémoire des versets. » On connaît des frères, on connaît des sœurs qui vont vous réciter des chapitres au complet facilement. Et moi, je me rappellerai toujours d'un frère qui connaissait l'Ancien Testament sur le bout de ses doigts. Tu lui demandais quelque chose, puis il te donnait la référence, il allait dans l'Ancien Testament, il sortait les noms, et on était éblouis par ça. Et il y avait beaucoup de chrétiens qui se disaient, « Mais nous autres, on n'est pas capables, et ainsi de suite. » Peut-être. Mais si tu médites la parole de Dieu, dis-toi une chose, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Quand tu vas être dans une situation, la parole de Dieu va revenir dans ton cœur. Peut-être que ce ne sera pas les mots exacts de la parole, mais ça va être exactement, si on pourrait dire, l'essence même que Dieu veut te communiquer. Dieu est là, Dieu est fidèle. Mais Élie, même s'il y a eu des victoires, là, il n'est plus objectif. Dans ce nouveau combat, lui semble tellement démesuré. Et souvent, lorsqu'on passe au travers un combat, on oublie les victoires qu'on avait avant. Et c'est bon de se rappeler qu'on a passé au travers certaines choses dans nos vies et Dieu était là. Dieu nous a donné la capacité, lorsqu'on a reposé à l'abri de son aile, pour passer au travers. Et ça, Élie est en train de l'oublier. Et parce qu'Élie a détourné le regard sur Dieu, c'est ce qu'il a fait en réalité. Il n'a plus regardé à ce que Dieu était capable de faire avec lui, ce que Dieu était capable de faire dans sa vie. Il a commencé à regarder la petite dame, on va l'appeler la petite dame, Jézabel, et il a commencé à focusser les yeux sur elle et rien qu'elle, et il a détourné le regard du Seigneur, il a détourné le regard de l'Éternel, de toute la dimension de puissance qui était à sa disposition. Puis, parce qu'il a regardé à la circonstance, il a regardé à cette dame, il s'est effondré. Et c'est pour ça que c'est important de toujours garder les yeux fixés sur le Seigneur. Parce qu'au moment où on arrête de se fixer les yeux sur le Seigneur, on est comme Élie, on voit au verset 3, comme on a lu tout à l'heure, Élie, verset 3, on va aller voir ça, l'épreuve peut affecter notre raisonnement, amen. Donc un roi 18 et 450 prophètes de Baal, puis devant ce nouveau combat, Élie fuit. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et là, il y a cette dimension-là que parfois dans notre combat, on veut fuir, alors que Dieu veut qu'on aille de l'avant. Dieu ne voulait pas qu'Élie se sauve, malgré qu'on va voir que Dieu, dans son amour, il n'a pas fait des reproches. Il n'a pas commencé à condamner Élie. Il l'a relevé. Amen. Il l'a pris puis il l'a mis encore plus fort par après. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Parce qu'il ne faut pas fuir devant nos combats, quels qu'ils soient. Que ce soit un combat spirituel, c'est la même chose dans la vie, vous savez. Hein? Il y a des gens qui fuient. Ils fuient la réalité de leur vie. Et quand c'est les chrétiens, souvent, peuvent fuir une réalité spirituelle.
Mais le Seigneur ne veut pas qu'on fuit comme Élie. Il veut qu'on garde les regards fixés sur lui. La fuite n'est pas une solution. Amen. Il faut regarder les choses en face. Vous êtes dans un combat, dites pas qu'il n'y a pas de combat. Quand on est dans un combat, c'est un combat. Mais il faut le regarder à la dimension de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu, dans sa parole, il a dit à Élie qu'il ne passerait jamais au travers des combats? On ne voit pas ça nulle part. Est-ce qu'il a dit à David qu'il n'y aurait pas de combat? On ne voit pas ça nulle part. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il a promis à l'apôtre Paul qu'il n'y aurait pas de combat lorsqu'il allait faire le ministère? Et à aucune place dans la parole de Dieu, il est écrit qu'un chrétien n'aurait pas de combat. Au contraire, l'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. Donc, on combat. Nous sommes des guerriers. Amen. On a une armure là. Et gloire à Dieu. Hein, nous sommes des guerriers. Nous avons les armes. Tout ce que nous avons besoin pour le combat, Dieu nous le donne. Mais la première des armes, c'est la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, il est écrit. Et lorsqu'on est dans le combat, on est capable de dire, il est écrit. Amen. Mais chose de merveilleuse, vous savez, c'est que au travers les combats, Dieu parle encore au travers les épreuves, au travers les combats. Et Dieu ne fait pas des faux, c'est nous qui faisons des faux. On est tellement concentrés, focalisés, le focus sur nos épreuves, sur nos difficultés, qu'on oublie de regarder au Seigneur, qu'on oublie d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et on voit souvent des chrétiens, lorsqu'ils passent au travers une épreuve, une difficulté, commencent à négliger les bases de la parole de Dieu. Les bases qui sont de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, de garder une attitude de prière dans leur vie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Dieu nous parle au travers sa parole. Amen. Dieu nous parle à travers son Saint-Esprit aussi. Et parfois, Dieu nous parle au travers les frères et les sœurs. Amen. Et on voit que Élie, dans son combat, Dieu est avec lui. Même lorsqu'il demande la mort, Dieu prend soin d'envoyer un ange. Et voici au verset 5, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Lève-toi et mange. Dieu lui parle au travers d'un ange. Au verset 7, il dit, « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. » L'ange de l'Éternel, dans la parole de Dieu, c'est une représentation de Dieu. Une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. » Dieu utilise un ange ici, mais Dieu lui parle aussi. Il est en train de lui dire, « Hey, décourage-toi pas. Le combat, il n'est pas fini, là. Parce qu'il faut que tu continues ta marche. Ça ne s'arrête pas là, là. On va continuer. Le chemin va être long encore pour toi. Il va y avoir encore du millage à faire, si on pourrait dire. Mais, lâche pas. Verset 9, « Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? » Il va le répéter au verset 13. « Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? » Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as un combat, puis tu fuis. Que fais-tu ici? Et vous savez, lorsqu'on fuit, lorsqu'on est comme Élie, on va le voir tout à l'heure, il se produit quelque chose lorsqu'on commence à fuir la réalité de nos combats. On commence à renoter. On commence à regarder en arrière. On n'est plus objectif. Et l'Éternel lui dit, verset 15, « Va, reprends ton chemin. » L'Éternel avait encore quelque chose, et l'Éternel a des choses en réserve pour nous. Même si on est désespéré présentement, même si ça va mal, il faut que tu reprennes, on pourrait dire, le chemin de la grâce de Dieu. Nous marchons dans la grâce de Dieu.
C'est un chemin qui est léger. C'est une belle route, si on pourrait dire. Donc, Élie, à travers l'épreuve, Dieu se révèle à lui d'une façon personnelle. Dans la situation où il vit, il faut qu'Élie soit à l'écoute de Dieu. Parce que on voit que Élie, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il dit, moi je suis seul, j'étais le seul à combattre, je suis tout seul, et hey Seigneur, on voit, il répète ça plusieurs fois, moi et moi seul, et ainsi de suite. Et souvent, lorsqu'on est dans un combat, on commence à dire au Seigneur, hey, c'est pas juste, c'est juste moi qui est dans le combat. Et Dieu révèle à travers sa parole de Dieu, à travers sa parole, comment est-ce que nos frères, nos sœurs, comment est-ce que les hommes de Dieu, ils n'étaient jamais seuls. Dieu était là, et même dans l'épreuve, ils ne sont pas tous seuls à avoir passé par les épreuves. Il y en a d'autres qui ont passé par les épreuves. Alors, au verset 18, on voit que Élie qui se pense seul, lorsque Dieu lui parle au travers des épreuves, Dieu lui révèle que, oh, 2 minutes, là, arrête de regarder en arrière, arrête de dire que tu es tout seul. Et quand on se sent tout seul, c'est encore pire dans notre morale. Hein? Pourquoi ça m'arrive? On ne dit pas, Seigneur, hey, je suis tout seul. On dit, pourquoi ça m'arrive à moi, Seigneur? Je sais que vous ne vous dites jamais ça, là, mais moi, ça m'est arrivé. Ça va m'arriver peut-être encore, puis probablement que ça va m'arriver encore. Mais si ça m'arrive encore, puis j'ai encore la même réaction, Dieu va vouloir me parler à travers ça comme il veut parler à chacun de nous. Il veut se révéler d'une façon particulière parce qu'il veut nous renforcer et qu'on soit encore plus fort pour le prochain combat. Et on va arrêter de combattre, vous savez quand est-ce? Quand on va être avec le Seigneur. Ne soyez pas découragés, là. Encouragez-vous, au contraire. Parce que Dieu est fidèle. Dieu pourvoit pour nous. Donc, Élie est là, puis il se pense tout seul au combat. Mais Dieu lui montre quelque chose. Verset 18, « Mais je laisserai en Israël 5000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Donc, Élie qui se pensait tout seul, le Seigneur lui dit, « Hey, toi tu as combattu, mais il y en a 5000 autres qui ont résisté. Il y en a 5000 autres qui ont combattu. » C'est vrai que lorsque tu as passé au creuset, lorsque tu as passé au travers le combat, tu étais seul face aux 850 prophètes, mais il y en avait 5000 de mes enfants qui passaient à travers d'autres combats. On n'a pas tous les mêmes combats. On est tous différents les uns des autres. Et on n'a pas à commencer à faire une valeur de « Ah, moi, mon combat est plus grand que l'autre combat. » Nous sommes dans un combat. Et Dieu permet qu'on soit dans le combat auquel il nous appelle parce que Dieu est fidèle. Amen. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment réaliser qu'on n'est pas tout seul. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Vous savez, il y a toujours un rapprochement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils se complètent. Si les hommes dans l'Ancien Testament étaient des héros, les hommes dans le Nouveau Testament, Paul, Pierre, les disciples, c'était des héros de la foi. Et aujourd'hui, les chrétiens sont des héros de la foi lorsqu'ils marchent selon la dimension de Dieu. Lorsqu'ils passent au travers les épreuves, ce sont encore des héros de la foi parce que leur Seigneur est fidèle. Amen. Nous ne sommes pas des héros de la foi, nous sommes des héros de la foi. Amen. Hey, ça fait toute une différence. Et on voit dans 1 Pierre 5, 9, où il est écrit, Pierre écrit, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Donc, on a des combats face à l'ennemi. Il y a des combats qui sont là dans nos vies parce qu'on est chrétien, parce qu'on appartient à Jésus-Christ, parce qu'on a accepté la grâce de Dieu, on a accepté son salut, on a accepté le pardon de nos péchés, on a accepté de vivre en conformité le plus possible avec sa parole. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Pierre dit « Résistez-lui » en parlant du diable avec une foi ferme. Mais il dit « T'es pas tout seul, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et trop souvent, on se regarde le nombril. Je pense aux chrétiens.
Ils sont dans des pays où ils sont persécutés. Je pense à ces chrétiens dans un pays, je ne me souviens plus quel pays, où les églises évangéliques ont été incendiées. Je pense à ces pasteurs que leurs enfants ont été mis en prison et même tués. Et peut-être qu'on ne passera pas par cette dimension-là. Mais peut-être que oui aussi un jour. On ne le sait pas. Mais gloire soit rendue au Seigneur. On est capable de résister. On a cette dimension dans nos vies avec la parole de Dieu, de savoir que notre Dieu pourvoit à notre combat. Ce n'est pas parce que le pasteur à tel pays, ses enfants ont été persécutés, que son Église a été incendiée, qui était plus spirituel ou moins spirituel que le pasteur qui est ici dans la province de Québec ou aux États-Unis. C'est que Dieu connaissait cet homme et que Dieu allait pourvoir pour lui personnellement dans la situation où il vivait. Et notre combat est notre combat. Vous savez, il y a des gens qui voient des montagnes, ils voient le combat qui est devant eux, puis ils disent « ça n'a pas d'allure », puis l'autre à côté, il va dire « ben voyons non, pourquoi est-ce qu'il s'énerve le pompon? C'est une petite difficulté. » Mais on n'a pas à juger de la situation de l'autre face à notre situation. On est tous différents les uns des autres. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous encourager les uns les autres. Et si tu vois un frère, une sœur qui sont dans un combat, dans une épreuve, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu l'encourages. Et trop souvent, on a toujours une réponse pour tellement spirituelle que le frère, la sœur se sentent écrasés. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'au travers du combat, on aide l'autre. Puis que lui, son combat, c'est son combat, et ainsi de suite. Ce qu'Élie a passé, vous savez, ça lui appartient, et Dieu, qui connaît toutes choses, a permis que ça lui arrive. Amen. Mais Dieu pourvu pour lui. Et c'est notre 6e point, notre dernier point ce matin. Dieu pourvoit pour notre combat. Au verset 6, il regarda et voici à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il n'était plus capable. Il n'avait même plus le goût de se faire à manger. Il n'avait plus le goût de vivre. Tout ce qu'il avait envie, c'était de se coucher et de ne pas se réveiller le lendemain. Il était tellement rendu loin, là, c'est ça. Il était au bout, complètement épuisé, plus capable de raisonner, plus capable de manger, plus capable de boire. Et là, Dieu prend soin de lui, à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et parfois, Dieu fait ça avec nous autres. Dieu, c'est comme s'il nous donnait un gâteau spirituel avec de l'eau, amen. Et qu'est-ce qui est arrivé à Élie? Juste ça, c'était assez pour la restarter. Non. Non. Il n'était plus capable de raisonner, il n'était plus capable de voir, même si c'était l'ange de l'Éternel qui lui donnait à manger, il ne voyait plus clair. Il a mangé, il a bu, puis il s'est recouché dans la même situation que quand il s'est levé, découragé. Mais Dieu est encore là. Dieu ne l'a pas abandonné. Même si la difficulté persiste, cherche la face de Dieu. Entends la voix de Dieu. Dieu est fidèle, il pourvoit au travers de nos épreuves. Donc, Élie est là, Élie est découragé, Élie ne sait plus quoi faire, Élie est au bout de son rouleau, mais l'Éternel ne l'abandonne pas. L'Éternel continue de lui parler, il lui redonne des forces, il lui ramène plus tard encore à manger, puis il lui dit, tu vas marcher pendant X temps, parce que j'ai des nouveaux combats pour toi. Tant que tu ne seras pas avec moi, tant que je ne t'aurai pas remplacé par Élisée, tu vas être dans le combat. Vous savez, on regarde la parole de Dieu, puis on regarde la vie d'Élie, mais ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est juste une portion. C'est juste une portion.
Quand on regarde l'apôtre Paul, c'est juste une portion de ce qu'il a vécu. Quand on regarde Pierre, c'est juste une portion. Jean, c'est juste une portion. Quand les gens vous regardent, ils voient juste une portion de votre vie. Quand vous regardez des hommes de Dieu, vous ne voyez pas tout ce qu'ils ont passé dans leur vie. Vous voyez une portion. Et trop souvent, on voit juste la portion extraordinaire, la portion de leur vie où ils ont été, si on pourrait dire, sur un high spirituel ou quelque chose de même. Et on ne voit pas les difficultés auxquelles Dieu les a gardés au travers de tout ça. Je disais dans le pain quotidien cette semaine, un pasteur qui donnait un témoignage. Je ne sais pas si vous avez le même pain quotidien, il y en a tellement des pains quotidiens. Et je lisais, cet homme est arrivé dans une nouvelle église. Et vous savez, on dit souvent, lorsque tu es pasteur, lorsque tu arrives dans une nouvelle église, tu as une lune de miel, où les gens sont contents d'avoir un nouveau pasteur. Et là, ils font attention au nouveau pasteur, mais la lune de miel, elle dure pas longtemps, ça a l'air. Et le combat commence, parce que l'ennemi ne veut pas que l'Église avance, donc il fait tout. Et ce pasteur-là est arrivé dans son Église, dans sa nouvelle Église, et il y a un homme dans l'Église qui a commencé à ne pas l'aimer. Il venait d'arriver, puis il dit, lui, il va y régler le trouble. Et il a commencé à propager que l'homme de Dieu, qui était appelé là, le pasteur, c'était un bon à rien. Il avait fait telle et telle chose. Il l'a calomnié, et il voulait envoyer des tracts dans la ville, et ainsi de suite. Mais l'homme de Dieu a continué à chercher la face de Dieu, à entendre la voix de Dieu, et il a continué à faire son ministère dans cette Église-là. Amen. Et Dieu a pourvu pour lui. Et peu importe la situation que vous passez, Dieu va pourvoir pour votre combat, parce que Dieu est fidèle. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il est marqué « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Donc, peu importe la situation, si on passe au travers des situations qui sont humaines. Et le mot grec pour tentation est traduit aussi par épreuve. On peut mettre aucune tentation, comme on peut mettre aucune épreuve qui nous est survenue n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle. Et c'est là toute le sens, si on pourrait dire, toute l'essence même de ce grand verset que je crois que chacun de nous, on devrait avoir sur notre cœur attaché, qui va nous aider à passer au travers des difficultés de la vie, au travers des tentations, au travers des épreuves. Dieu est fidèle. Et l'autre aussi qui continue, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si on est dans une épreuve, Dieu ne permet pas qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces. Je ne sais pas si vous avez déjà connu quelqu'un que c'était épreuve après épreuve. Moi, j'ai connu des personnes où je regardais par où ils passaient, j'étais leur pasteur, et quand cette famille arrivait, le monsieur et la madame, il me parlait de par où il avait passé, par où est-ce qu'il passait, et je me disais, ouf, Seigneur, moi je ne serais pas capable de passer là. Mais je sais une chose, que ce couple a passé au travers toutes sortes de difficultés au travers de leur vie avec leur fille. Et aussitôt que le combat et la victoire, il y avait une victoire qui arrivait dans leur vie, ils pouvaient fonctionner pendant 1 mois ou 2, tout à coup, c'est comme si tout se brisait à nouveau, et ils retombaient dans un autre combat, on aurait dit que le combat était encore pire que l'autre, mais il y avait toujours cette attitude de garder le regard sur le Seigneur. Amen. Et l'épreuve qu'ils vivaient, Dieu était fidèle. Puis il ne permettait pas que ça m'arrive à moi parce que moi, je n'aurais pas résisté à cette épreuve-là. Et quand il me partageait, je disais à mon épouse, « Hey, je ne sais pas comment ce qu'ils font humainement, mais je sais qu'ils regardaient au Seigneur. » Et Dieu ne permettait pas qu'ils soient tentés ou éprouvés au-delà de leur force. C'était le combat. Et ce qu'il y avait besoin, c'est lorsque je les rencontrais, c'est qu'on prie ensemble simplement.
Ils me partageaient leurs besoins et moi, je n'étais pas capable de répondre à leurs besoins. Et souvent, lorsqu'on est dans un combat, un frère ou une sœur n'est pas capable de répondre à notre besoin. Mais Dieu est capable. Amen. Et il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et peu importe ce qui m'arrive, si je garde le regard sur le Seigneur, je vais pouvoir continuer à avancer et à être restauré de jour en jour. Est-ce que le combat va arrêter immédiatement? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais il me dit qu'il va me donner la force pour continuer comme il a fait avec Élie. Il a pourvu pour lui. Il lui a donné tout ce qu'il fallait pour le combat. Il lui a donné de la nourriture. Il lui a donné son esprit. Amen. Et on a l'esprit de Dieu en nous. On a l'esprit de Dieu sur nous. Et Dieu ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces ou éprouvé. Mais lorsque ça arrive, Dieu prépare toujours un moyen d'en sortir. Dieu a toujours une solution. Nous autres, on ne la voit pas, on est comme Élie, qui a détourné le regard sur Dieu et il ne voyait plus de solution. Et Dieu se révèle et Dieu lui donne une solution. Je vais pourvoir pour toi. Tu vas faire ça et tu vas aller vers Élisée et tu vas le oindre, on pourrait dire, afin que l'œuvre continue. Jamais tenté au-delà de nos forces, mais on a toujours un moyen d'en sortir. On dirait en bon québécois, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Amen. Donc, on garde le regard sur le Seigneur. On arrête de faire comme Élie. Hey, je suis tout seul, qui n'a pas fléchi le genou devant Baal, et ainsi de suite. Il répétait ça constamment, et plus il répétait ça, plus il était découragé. Et souvent, dans nos vies, on fait ça. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour être débarrassé. Non. Afin qu'on la supporte, ça veut dire qu'elle est encore là. Elle est encore là. Mais Dieu nous donne la capacité, la force de pouvoir continuer, de pouvoir marcher jour après jour. Ce que Dieu a dit, ce que l'Éternel a dit à Élie au verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, et ainsi de suite, un autre ministère, tu vas pouvoir faire encore du ministère, tu vas pouvoir servir encore l'Éternel, et tu vas vraiment être à mon service. » Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Amen. Dieu est là. Et on pourrait donner une conclusion à tout ça ce matin pour réaliser combien Dieu est bon. Comment notre Dieu est fidèle. Et vous savez, quelqu'un me disait un jour, pasteur, dans ce temps-là, je n'étais même pas pasteur, quelqu'un m'avait dit au début de ma vie chrétienne, lève-toi demain matin, commence à louer le Seigneur, commence à célébrer le Seigneur, à remercier le Seigneur, puis tu vas avoir une belle journée, tout va bien aller. Hier matin, je me lève à 5 heures. C'est mon heure. Et je regarde par la fenêtre. La neige. Non, elle n'était pas commencée encore. Je regarde dehors, j'ouvre la porte patio, il fait beau. Et je commence à louer le Seigneur, je commence à bénir le Seigneur pour la vie qu'il m'a donnée. Je commence à bénir le Seigneur pour mon épouse, pour mes enfants. Je commence à bénir le Seigneur pour l'Église ici. Je commence à bénir le Seigneur, j'entendais des oiseaux. Je bénis le Seigneur pour mon salut. Ah, je vais passer une journée extraordinaire. Ah, ça va être bon. Hier, ça a été mal. Toute la journée, tout ce que je touchais, ça virait au vinaigre. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Dieu est fidèle. Et mon Dieu, il ne change pas. Et tout à coup, au lieu d'être marabout, parce que ça va donc bien mal aujourd'hui, le Seigneur parle à mon cœur, il dit, continue à louer le Seigneur. Continue de le bénir. Tu vas voir, ça va, tu vas être capable de supporter l'épreuve, supporter ce qui t'arrive. C'est rien qu'une passade. Et c'est ça. Peu importe notre situation, les circonstances qui m'entourent,
Dieu est fidèle. Parce qu'on ne marche pas par la vue. On marche par la foi. On a un Dieu qui nous demande de marcher par la foi et non pas par la vue. Une des ruses de l'ennemi, c'est de nous faire marcher par la vue. Parce que lorsqu'on marche par la vue, on oublie la grandeur de notre Dieu. On oublie la puissance de notre Dieu. On oublie le Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous accompagne à chaque jour. Amen. Et c'est bon de se répéter quelques versets comme on a eu cette semaine à la prière où un frère a dit « Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Hey! C'est-tu assez bénissant, ça? Il a dit ça à ses disciples, puis il nous le dit encore aujourd'hui, parce que le même esprit que les disciples avaient, on l'a. Amen. Puis peu importe les circonstances, il m'accompagne. Élie sauvait, le Seigneur était là. David, caché dans les grottes, le Seigneur était là. Dans Hébreux chapitre 11, on voit Moïse qui fait des exploits. On voit les hommes de Dieu, Abraham et ainsi de suite, qui sont nommés. Et le Seigneur est avec eux, il les accompagne jour après jour. À la fin du chapitre, on voit ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été sciés, qui sont morts, qui ont été dans les ancres de la terre, cachés, torturés. Dieu était avec eux autres. Bénissons le Seigneur qu'on ne soit pas éprouvé au-delà de nos forces. Et Dieu est fidèle, Dieu pourvoit pour nous. Il nous protège. Amen. Il va pouvoir à nos besoins aussi longtemps qu'on ne sera pas avec lui. Pas de la manière qu'on pense. Amen. Mais comme lui, il agit. Parce que nous autres, on marche toujours dans cette dimension humaine. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu nous accompagne. Dieu est fidèle. Peu importe notre combat, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés. Alléluia. Peu importe qu'on soit au bout du rouleau, qu'on ne soit plus capable. Tourne le regard vers le Seigneur. Regarde pas aux circonstances. Regarde au Dieu de la parole. Et tu vas pouvoir continuer d'avancer sur le chemin que le Seigneur a préparé d'avance pour toi. Si Dieu m'a connu avant la fondation du monde, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, si mes jours sont comptés, comme c'est marqué dans le psaume, nos jours sont comptés. Dieu sait que Louis, que madame qui est là, que monsieur qui est en arrière, que moi, Dieu sait les jours qui me sont comptés. Dieu, en plus de connaître les jours, il connaît le chemin sur lequel je vais passer et il voit toutes les embûches, toutes les difficultés. Il voit aussi la pluie, les orages dans ma vie, mais voit aussi les accalmies, les nuages qui se tassent, les rayons du soleil qui passent à travers les nuages. Et c'est la même chose dans nos vies. Le Seigneur est là. Il nous accompagne. Il est fidèle. Gardons les yeux sur lui. Amen. Alléluia. Et ça m'a... Des chapitres comme ça que je connais pratiquement par cœur. Lorsque le Seigneur me ramène à ça, Dieu me bénit encore après des années et des années. Alléluia. Parce que sa parole, c'est sa parole. Sa parole, ça nous montre ses voies qui ne sont pas nos voies, ses pensées qui ne sont pas nos pensées. Alléluia. Et j'aimerais terminer simplement en faisant un appel pour ceux qui n'ont pas encore reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur maître. Je sais que vous entendez beaucoup de choses sur Internet, mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Si vous entendez juste des mauvaises nouvelles, je peux vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ
est vivant. Amen. Jésus-Christ pardonne encore aujourd'hui. Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui. Jésus-Christ délivre encore aujourd'hui. Jésus-Christ fait une œuvre au-delà de tout ce que les hommes peuvent faire. Il est le Dieu de la parole. Alléluia. Nous sommes dans une société. Et là, vous allez dire encore. On a peur de dire où elle est, notre société, aujourd'hui. Notre société, elle est tout croche. Et c'est toujours la faute des autres. J'écoutais cette semaine un discours d'un homme qui disait « On est bien meilleur que nos parents. » Eux autres, ils n'étaient pas bons. Nous autres, on est bons. Il disait plus poliment que ça, là. Mais c'était ça qu'il disait. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Notre société est à l'abandon. Parce qu'on a abandonné Dieu. Ils ne veulent plus entendre parler Dieu. Et Dieu nous parle par sa parole, il nous parle par son Saint-Esprit. Il nous a donné des principes de vie dans sa parole. Amen. Et la parole de Dieu me dit que Dieu sauve encore aujourd'hui, qu'il délivre. Amen. Société aux prises avec toutes sortes d'emprises dans leur vie. Pilules, drogue, boissons, sexualité, ainsi de suite. Dieu veut faire une œuvre dans votre vie, dans ma vie encore. Donc, si tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ comme ton sauveur, tu n'as jamais donné ta vie, ça ne veut pas dire que le ciel va s'ouvrir, qu'il va te tomber quelque chose sur la tête, non. Mais l'Esprit Saint va toucher ton cœur, premièrement, si tu fais vraiment un abandon à sa personne. Donc, on va terminer par la prière, on va faire cet appel. Et ce n'est pas compliqué, recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas d'aller dans une église, ce n'est pas de recevoir une religion, c'est simplement reconnaître qui on est, dire « Viens faire ton œuvre en moi, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce. » Et reconnaître où on est aujourd'hui. Seigneur, on veut te bénir encore ce matin pour ta fidélité, Seigneur. On veut te bénir pour l'exactitude de ta parole, Seigneur. Ta parole qui est vérité. Seigneur, elle nous montre les choses comme elles sont, Seigneur, que l'homme est pécheur, que l'homme, aussi longtemps qu'il va être dans ce corps mortel, va passer au travers des épreuves, des difficultés, quelle que soit sa position, croyant ou non croyant. Mais, Seigneur, ce que tu désires, c'est qu'on s'attache à toi, Seigneur. Et s'il y a des personnes qui écoutent ça ce matin ou aujourd'hui, cette semaine, tu peux recevoir Jésus-Christ, tu peux recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence, simplement en disant, Seigneur, je veux t'accepter, viens habiter en moi, viens faire ton œuvre en moi, que ton Saint-Esprit, vienne faire une œuvre et que ton Saint-Esprit puisse me parler. Et je reconnais que je suis un pécheur et que sans toi, je suis perdu. C'est simplement ça, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'Église, c'est une attitude de cœur, repentance envers notre Dieu. On te bénit, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire. Et à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas cette semaine, mardi, mercredi matin à 10 heures pour un temps de prière. Aussi mercredi après-midi à 2 heures. Puis, aussi longtemps qu'on va être confinés comme ça, en espérant que les nouvelles vont être meilleures dans les semaines à venir, où on va pouvoir être peut-être en 25 et 50. Mais continuons à prier les uns pour les autres. Amen. Seigneur vous bénisse abondamment.